OK, on a de quoi pour vous faire réfléchir puis vous divertir pour les prochaines minutes. On a Tom Rodrigue, qui est réalisateur et producteur d'un film qui s'amène au Clap le 30 mai prochain, un documentaire qui s'appelle Les Chialeux. Ça parle du rôle des partis d'opposition. On a la chance de l'avoir avec nous autres. Merci d'être là, Tom. Bienvenue dans Politigui, correct. Salut Guillaume, bien content d'être là, merci. Bien heureux. Écoute, j'ai pas pu visionner ce que tu m'avais envoyé dans notre préparation et des fois, ça donne des meilleures explorations d'un sujet. Fait que, candidement, qu'est-ce que c'est que ce documentaire, outre le fait que c'est sur le rôle des oppositions? Oui, ben c'est ça, dans le fond, le film s'appelle Les Chialeux, puis en réalité, ça vise à déconstruire là, l'idée que les partis d'opposition, c'est des chialeux qui servent juste à chialer. Ça sert un peu à démystifier le rôle de l'opposition, en démarrant, oui, à l'Assemblée nationale, mais après en élargissant dans la société générale. T'sais, on a une dernière partie là, qui est plus avec des journalistes. Là, le quatrième pouvoir, puis peut-être aussi des organisations. Exactement. Bien des exemples. Dans la région ici, je regardais Accès Transport Viable, qui organise beaucoup de choses, qui tient lieu d'opposition au projet de troisième lien. Donc, il y a de ça dans le film également. Je comprends. Mais ça se concentre quand même sur le Québec, là. Ah oui, absolument. C'est vraiment ça se passe au Québec. C'est sûr que bon, c'est ça part aussi, tu sais, l'idée de base, là, c'était comme, dans le fond, c'est parce que depuis 1985, il n'y a aucun parti qui a eu plus que 50% des votes au Québec. Les gouvernements, oui, ils sont majoritaires, mais souvent, ils passent, en fait, souvent, tout le temps. Depuis 40 ans, ils passent avec moins de 50% des votes. Mais ça ne les empêche pas d'avoir plus que 50% des députés, puis de former des gouvernements majoritaires. Exact. Fait que dans le fond, c'est de se dire, ça veut dire que la majorité des gens, depuis 40 ans au Québec, perdent deux élections. Ouais. C'est que là, c'est de se dire, ben là, on est surreprésenté majoritairement par des gens qui sont pas au pouvoir, aussi au contraire. Ces gens-là, ils ont un certain pouvoir, une certaine influence, une certaine capacité un peu de transformer les choses, de faire avancer les dossiers. Fait que c'était de réfléchir un peu là-dessus, puis c'était d'essayer de présenter un espèce de petit coffre à outils, là, dans le fond, là, pour parce que le film est conçu, là, entre autres pour les jeunes, là, on s'est beaucoup inspiré l'univers du rétro gaming, jeux vidéo rétro. Puis on a essayé là, de faire des petites métaphores là, avec des comptes, parce que c'est inspiré un peu de c'était le jeu Beat Them All, là, tu sais. Puis là, c'est ça, les personnages, ils progressent là-dedans. Ils se battent avec des plantes vertes, avec des cabinets fantômes. Puis fait que on a essayé de rendre ça un peu ludique, là, accessible au plus grand nombre. Là. Fait que c'est l'approche qu'on avait. J'ai reçu un courriel de Catherine Dorion, en tout cas son agence de com, comme quoi elle donnait des supplémentaires pour son show prochainement. Tu sais, Miss Opposition, même dans son parti. Et ça me mène à te demander, qu'est-ce qui a inspiré la création de la patente? Tu es derrière le projet depuis le début. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée puis fait vouloir mettre tous ces efforts-là dans un film à notre époque où c'est pas ça qui va te payer ton chalet? Effectivement, non, c'est pas avec ça que je vais payer les chalets dans lesquels on allait s'isoler là, quelques semaines avec mon co-scénariste. Là. C'est ça, on a eu des petites sessions de travail. Là. On se louait des chalets là, à chaque fois là, pour aller écouter. Parce que dans le fond, le film est vraiment construit comme avec des séquences sur le terrain. On suit 3 députés à l'Assemblée nationale. On a suivi Dominique Anglade, Véronique Yvon puis Christine Labrie. Okay. Mais on a aussi on a 16 intervenants là, qu'on a pu suivre. Là. Comme par exemple, on a Jean-Pierre Charbonneau, on a Éric Duhaime, on a Jean-François Lisée, on a Françoise David. Ça couvre, on essaie de couvrir un peu tous les axes, là, mais pour revenir à ta question, là, l'idée de base, c'est vraiment ça, là, c'est de se questionner, sur comme qui nous représente, si on perd. C'est l'observation de la game, c'est ce que tu nous disais tantôt, c'est majoritairement de l'opposition qui nous représente, fait que c'est pas eux autres qui prennent les décisions, il faut qu'on explore ça, c'est ce que je comprends. En fait, j'essaie de moins dire parce que le film est sur la politique provinciale.
Puis une des étincelles de base, c'est un peu la politique provinciale avec un peu la résurrection du Bloc québécois là, en 2019. Et puis il y avait bien des discours à l'époque là, de monde par rapport au Bloc qui disaient ouais mais ça sert à rien ce parti-là, okay. Ils ne peuvent pas être au pouvoir. Ouais. C'est un parti qui ne peut juste être dans l'opposition. Fait que là, c'est de se dire OK, mais dans le fond, si ça sert à rien d'être dans l'opposition, mais pourquoi ces gens-là, ils ont une fonction, pourquoi ils ont des rôles, tu sais. Pourquoi on botte pas le MPD de la carte, au pire? Je comprends. Fait que ouais, c'est ça, c'était un peu l'intincelle. C'est sûr que d'habitude, je dis moins parce que le film est vraiment sur le Québec, là. Ben, ça reste que c'est dans la politique québécoise, le Bloc, même si les sièges sont fédéraux, ça a des liens assez évidents. On comprend. C'est assez fascinant quand même, là, le Bloc québécois, là, comme parti, là, puis je pense qu'il y a quelque chose de très québécois là-dedans, là, d'être en opposition, genre. Pendant des années, c'est surtout sous du TEP, là, je pense qu'ils n'ont jamais été... c'est jamais eux qui ont eu la majorité de députés depuis Blanchet, là, mais tu sais, de majoritairement voter pour des députés au fédéral qui se retrouvaient dans l'opposition. Je sais pas s'il y a comme je sais pas si on a un petit côté là, de revendicateur là, au Québec. Je pense que oui. Contestataire. Là. Le lever de la pancarte est peut-être plus le sport national que le hockey. Je l'ai déjà dit comme ça. Mais puis ça a été au point qu'ils sont devenus de l'opposition officielle. Ça les a propulsés parce que c'est ça, le Québec votait en bloc pour le Bloc. Fait que, OK, phénomène qui est compréhensible que tu as utilisé pour t'inspirer de tout ça. Je reviens au Québec pour parler des partis en soi. Est-ce que ta compréhension de gars qui a fait un film qui s'appelle Les Chialeux sur le rôle de l'opposition, de ce qui se produit au Québec et te satisfait, là? Trouves-tu qu'on a une bonne opposition, qu'on s'en sert bien, puis qu'elle est assez appréciée, puis aussi appréciée par les politiciens, puis notamment ceux du pouvoir? Le monde de la CAQ, il y a de l'acrimonie des fois, mais est-ce qu'ils reconnaissent que c'est important? Ils ont été là longtemps aussi, ils ont été même 3e parti d'opposition à bout. Ben, c'est sûr que le film, en fait, dans le fond, il part d'une citation de François Legault là, qui disait que c'est pas facile d'être dans l'opposition puis de se lever à chaque matin pour chercher une raison pour chialer. Il y avait un peu une espèce de volonté un peu là, de faire un pied de nez peut-être là à cette perception-là pour essayer de plus de vraiment déconstruire cette perception-là, en fait, là, puis de valoriser un peu ça, valoriser leur rôle. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup, tu sais, quand on visite l'Assemblée nationale, là, les visites guidées, là, tu sais, puis qu'on voit à quel point les sièges du premier ministre est face au siège du chef de l'opposition, c'est vraiment conçu comme un show de télé. Tu sais, quand ils sont arrivés dans les années 70-80, puis qu'ils ont installé ça, il y avait une volonté de faire ça comme un show de télé pour amener à intéresser les gens à la politique. Tu sais, rendre ça un peu... spectaculaire. Spectaculaire, exactement. Ouais. Mais ce qui en résulte, c'est que souvent, on regarde la politique juste sous l'angle de la période de questions. Alors que dans les faits, il y a quand même, si on regarde juste la période de questions, il y a Jean-François Lisée qui en parle dans le film, là, on pourrait avoir l'impression que tout va mal, là, que les gens sont sur le bord de la révolution, puis qu'il n'y a rien de bon dans la société. Mais en réalité, il y a beaucoup, c'est ça qu'on a été de démontrer dans le film. En dehors de la période de questions, il y a beaucoup de travail de fond qui se fait dans les commissions parlementaires, dans les études de crédit, dans les comtés. Puis il y a une beaucoup plus grande courtoisie entre les députés que ce qu'on pourrait s'attendre. Nous autres, on est habitués à aller voir scraper le chignon aux nouvelles du soir, mais dans le fond, on le voit, là, il y a des députés de différents partis qui peuvent finir en couple. Oui, c'est vrai, ça. C'est ça, c'est beaucoup moins antagonisé que ce qu'on pense. Là, mais par rapport à la situation, une idée, un élément que c'était pas nécessairement notre intention de documenter au départ, mais qui s'est vraiment imposé, c'est la réforme du mode de scrutin. OK. Aux élections, tu avais comme 4 partis avec des scores très, très similaires. Tu avais Parti libéral, Parti conservateur, Parti québécois, Québec solidaire. Puis ils ont eu une attribution de députés
complètement différent. Fucked up. Le Parti libéral, il y a eu moins de votes, si je ne m'abuse, il y a eu moins de votes que Québec solidaire puis le Parti québécois, mais il y a eu plus de députés. Concentration. Le Parti conservateur, il y a quand même eu un bon 13 si ma mémoire est bonne. Ouais. Il n'y a aucun député. Zéro. C'est quand même assez aberrant. Puis ça m'a impressionné aussi de voir à quel point dans le film, il y avait beaucoup de gens qui dénonçaient cette situation-là. Je me serais quand même attendu à... La situation spécifique du Parti conservateur, il y avait des gens à l'Assemblée nationale qui disaient que c'était pas souhaitable. C'est sûr que non. C'est pas des élus. C'est pas des élus, ouais. Fait que il y a peut-être une plus grande liberté de parole là, de pouvoir partager leur point de vue. Genre Jean-Pierre Charbonneau, je soupçonne, le gars est surprenant comment il est capable de se sortir des carcans habituels c'est un péquiste, là, tu sais, de Caen. Est-ce que j'ai guessé pas pire? Ah oui, absolument. Ouais. Puis je pense même qu'il avait été donné une conférence en congrès du Parti conservateur, là, M. Charbonneau. Ah bon? Fait que oui, c'est un grand démocrate, M. Charbonneau. Puis ça a été... tu sais, c'est ça, dans le film, on le voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup chaque intervenant parce que il ne cesse. Fait que sur un film de 80 minutes, ça va vite. on peut pas mettre 10 minutes à chacun. Mais tu sais, on a vraiment eu le privilège de faire des belles entrevues de fond, là, de comme 1 heure, 1 heure et demie. Puis, avec M. Charbonneau, tu sais, dans notre entrevue complète, on avait parlé des différents systèmes à travers le monde. Ça nous a aidé à expliquer. Lui, il parle beaucoup qui est la proportionnelle mixte. Là, oui, il y a un mouvement carrément dont il est à la tête qui est en grand focus là-dessus, qui travaille fort pour ça. Ouais. Mouvement démocratie nouvelle, c'est ça. Effectivement. Fait que non, c'était bien intéressant. On a appris bien des choses, puis on a essayé que ça transparaisse dans le film, là, d'essayer de montrer, c'est ça, les découvertes qu'on a fait. Dans les découvertes, là, tu sais, je comprends que tu veux démystifier la patente, puis montrer que c'est sain, c'est utile, je pense. Mais est-ce que tu as pu, à un moment donné, avoir une prise de conscience d'un danger de peut-être aussi trop de proximité? Moi, j'ai été irrité de voir... tu sais, c'est correct, on veut pas juste qu'ils chiolent, puis il faut que ça collabore, puis tout ça, mais des fois, trop de proximité. J'ai des émotions unanimes. J'ai l'impression qu'il y en pop une aux 2 semaines. Puis je n'ai jamais vu une avec laquelle j'étais 100% en accord. Je n'ai vu beaucoup que j'avais soif que quelqu'un mette un bémol là-dedans. Est-ce que tu as pu trouver des choses là-dessus? Ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, effectivement, là, je pense dans le film, il y a un intervenant qui dit, tu sais, c'est normal qu'on soit pas tout le temps d'accord sur tout. Là. On n'est pas un bloc monolithique au Québec. C'est pour ça que il y a plusieurs partis. C'est parce qu'on a des idées différentes. Fait qu'on s'attend à ce que tout le monde apporte des idées différentes. Mais tu sais, il y en a quand même que tu sais qui partageaient que oui, c'est possible de collaborer, de faire du travail transpartisan. Puis les gens, en général, aiment vraiment ça quand même, de voir que les partis mettent leurs divergences de côté pour avancer. Mais quand même, je pense que c'est entre autres l'entrevue que Jean-François Lisée, là, il disait, ouais, mais tu sais, des fois, là, t'as beau vouloir être transpartisan, là, des fois, il y a des dossiers là, que tu veux montrer que c'est ton dossier, là, puis que tu es moins prêt à t'afficher avec les autres, te montrer sur un pied d'égalité sur les autres sur ce dossier-là, parce que tu veux montrer que c'est ton dossier. En plus, il y a la guerre de couverture qui... exact. Ouais, c'est à qui serait le plus souverainiste, par exemple, ou à qui serait le plus... Mais tu as besoin de temps d'antenne, puis si tu es juste à dire « Ouais », ça fait un moins bon segment du téléjournal. Puis la présence des médias, c'est quelque chose qui se traduit dans une certaine proportion en vote. La notoriété est très importante. Tu peux-tu vraiment te priver d'un peu de déchirage de chemise, un peu de spectacle? C'est une grande question. Ouais, puis le rôle des médias aussi, c'est super essentiel. Là. Puis, en tout cas, moi, j'ai bien appris là, quand même avec ce film-là. Là, on a interviewé José Boileau, là, qui est quand même une personne là, qui a œuvré dans plusieurs médias d'envergure. C'est qui déjà, José Boileau? C'est une ancienne, je sais qu'elle est chroniqueuse, elle doit être encore jeune. Okay. C'est une ancienne, je pense, c'est une ancienne rédactrice en chef. Je sais pas, ça, je me souviens pas exactement. Journaliste de Montréal, là. Okay. Mais oui, c'est ça, c'est une journaliste de Montréal là, qui avait un haut poste là, dans Le Devoir, là, quand même, à l'époque, là, qui est chroniqueuse aussi à l'actualité.
Elle avait gagné un prix là, il y a quelques années. Je n'ai pas son CV sous les yeux, là, mais c'est ça. Il y avait José Boileau, il y avait aussi Mario Dumont, qui était très généreux. Cette entrevue là, de une heure et quart, peut-être. Ouais, lui, il l'a vécu, hein. Ça s'est fini là pour l'instant. On a l'impression qu'il va revenir et qu'il va raviver le Parti libéral. Nous autres, il nous a juré jamais. Je pense qu'il se fait poser souvent la question, là, mais non, oui, il était super intéressant. C'est un bon exemple, tu sais, quand même, là, parce que, tu sais, ce qui est intéressant avec les médias aussi, c'est que ça, tu sais, votre travail aussi, ce que vous faites avec les médias, c'est que vous permettez des fois de compenser certaines limites du mode de scrutin. Tu sais, comme par exemple, le Parti québécois, en ce moment, ils sont à 4 députés. Ouais. Ils ont une couverture médiatique. Ils n'ont pas une couverture médiatique de 4 députés. Exact. Une couverture médiatique d'envergure. Même chose avec... moi, je suis quand même impressionné à quel point le Parti conservateur réussit à avoir une présence médiatique soutenue malgré le fait qu'il n'y ait aucun élu à l'Assemblée nationale. Ouais. Puis Mario Dumont, dans le temps aussi, je pense que c'était un bon stratège là, avec l'ADQ. Là. Ça, c'était il a été longtemps là, un seul député, après une poignée de députés. Puis il réussissait quand même à... Il était souvent premier dans les sondages, là, avec peu d'élus à l'Assemblée nationale. Là. Fait que c'est quand même assez impressionnant des fois de voir comment on réussit, tu sais, quand on a une bonne connaissance là, des codes médiatiques et puis oui, c'est ça, des codes médiatiques, des rouages politiques, à quel point c'est possible de finalement faire valoir ses idées. Puis de se faire connaître puis de rejoindre la population. Là, parce qu'il y a vraiment une séquence intéressante là, avec Mario Dumont là, qui, il compare ça avec la gravité. Comme à un moment donné, quand les partis ils deviennent tellement populaires dans un sondage, ben c'est ça qu'il expliquait. Là. Ils deviennent comme le centre de gravité. Ils déforment le chiquier politique, puis tout converge un peu vers eux, fait que tout le monde commence à essayer de les imiter un peu, même surtout le gouvernement au pouvoir. Il voit cette force montante-là, il analyse ça, puis il se dit, ben pourquoi ils sont populaires, qu'est-ce que je devrais faire pour être aussi populaire? Un bon exemple en ce moment, c'est le PQ qui sont premiers des sondages, ben ça amène la CAQ à faire toutes sortes d'actions nationalistes, là, ils parlent de constitution, fait que, bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner, là, mais quand même, là, on sent qu'il y a quand même une volonté de répondre un peu là, à cette à l'offre là que présente le PQ, puis qui est quand même avec une assez bonne avance dans les sondages en ce moment. Fait que non, ça j'ai trouvé ça intéressant. Puis je pense que c'est particulièrement important de le rappeler en ce moment, le rôle des médias avec toute la crise un peu des médias, avec la désinformation qui circule. Je pense que comme c'est important, là, c'est ça, d'avoir des journalistes pour fouiller, pour documenter. Puis il y en a qui disent qu'ils font partie de l'opposition, là, carrément. Là. Je sais pas si j'irais jusque-là. Ça dépend. Là. Si tu regardes Caco, peut-être un peu moins. Hey, le temps enfilé. Mais oui. le monde va écouter et la première occasion qui aura lieu, c'est au CLAP. Est-ce que j'ai bien dit la date tantôt, le 30 mai? Oui, 30 mai au CLAP, oui. À Québec, à Sainte-Foy, oui. On peut-tu déjà se procurer des billets? Bonne question. Faudrait que j'aille voir. Sinon, pour te suivre puis te poser des questions, peut-être, ou je sais pas. Y a-t-il une page Facebook, un site? Oui, c'est ça. Moi, ma compagnie, ça s'appelle Production Fort Bleu. OK. En fait, c'est sur la page, c'est Fort Bleu. Puis, notre distributeur, c'est Cofilm Amérique, mais c'est ça. Sinon, sur la page du CLAP, je sais pas jusqu'à quel point on peut acheter des billets en avance. Sûrement pas jusqu'au 30 mai. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, hier, c'est ça, il y avait l'avant-première, là, une première là, au festival à Québec, Festival du film étudiant. Okay. C'est pas un film étudiant, mais moi, c'est là que j'avais présenté mon premier court-métrage. Fait que je trouvais que c'était un beau symbole là, d'arriver 14 ans plus tard pour présenter mon premier long-métrage. Là. Bravo. Puis on a eu un bel enthousiasme nous, quand même là, de la foule. Là. C'était complet, c'était sold out. Fait qu'on on remercie là, les gens de cette... D'ailleurs, c'est ça, on remercie les gens de s'être mobilisés là, pour rendre ça possible, le film en salle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont manifesté leur intérêt. Il y a des gens qui demandaient comment qu'on peut faire pour le voir. Fait que ça a montré l'intérêt envers le film. Moi, un travail de recherche d'une envergure comme ça, je suis très heureux de voir que ça suscite, puis indépendant en plus,
du retour, il faut, parce que à un moment donné, sinon, le bureau d'enquête Tite-Via, il y a des limites et tout. Hey, Tom, c'est un grand plaisir. Hey, merci beaucoup. C'était super le fun de prendre le temps. Super apprécié. Merci. On met ça anytime. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour l'entrevue avec Tom.